Comment trouver une idée de business? Dans cette vidéo, je vais te donner tous mes conseils pour que tu puisses trouver la bonne idée de business et ne faire aucune erreur, en tout cas peu d'erreurs, quand tu vas te lancer dans une idée de business, qu'elle soit en dur ou sur internet. Je vais te donner des idées, des exemples de business qui marchent et qui fonctionnent, et j'espère que ça va te permettre de faire le peu d'erreurs que j'ai faites au début et que tu ne tombes pas dans un truc où tu vas dépenser beaucoup d'argent, dépenser beaucoup d'énergie sur un truc qui ne va pas marcher. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est que l'idée exceptionnelle, l'idée folle qui va te permettre de faire fortune n'existe pas. Si des idées exceptionnelles fonctionnaient, il y aurait beaucoup de gens qui feraient fortune tous les jours. Tout le monde a des idées. Moi, j'ai des milliards d'idées. C'est pas pour ça que je crée des milliards d'entreprises. Il faut que tu te prennes conscience que c'est pas les idées qui font les entreprises, c'est comment toi t'exécutes et comment tu vas faire pour mettre en place cette idée. Qu'elle soit une idée modeste ou une idée, comme tu peux penser, exceptionnelle. Il faut que tu prennes conscience que créer un business c'est difficile et que ça demande beaucoup d'énergie et parfois beaucoup d'argent. Le premier conseil que j'ai à donner, c'est que ton business ou ton idée doit venir d'une passion et d'une chose que tu aimes. Si tu fais une chose par défaut parce que tu penses que ça va marcher ou tu penses parce que ça fait de l'argent, de mon point de vue, c'est une mauvaise idée. Car tu auras du mal à garder la motivation quand ça va pas marcher. Parce qu'il y aura des moments difficiles et dans ces moments difficiles, il faut garder la motivation pour pas lâcher. Et la plupart des gens ont du mal à créer un business, ont du mal à tenir sur le temps. La plupart des entreprises en France ferment en moins de 3 ans parce que ils ne trouvent pas de business model ou leur façon de faire ne marche pas ou leur idée ne fonctionne pas. Il faut que tu prennes conscience que quand tu te lances à faire un business, il faut que tu te dises est-ce que tu es prêt à faire ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans? Si tu n'es pas prêt, si tu dis ouais c'est pas vraiment ça que je veux faire, fais-le pas parce que tu gagnes du temps et surtout de l'argent. Franchement, dans tout ce que j'ai fait, dans toutes les idées que j'ai pu faire ou tous les projets que j'ai pu faire, ce qui me frustre le plus, c'est que j'ai perdu du temps. Au final, l'argent, ça revient, ça part, mais le temps, c'est le truc qui est le plus frustrant. Donc avant de te lancer, ne tombe pas dans un truc où tu crois que tu as la meilleure idée du monde et que ça va fonctionner quoi qu'il arrive. Tant que tu l'as pas confronté au marché, tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est de confronter ton idée de business le plus rapidement aux gens. Si tu as une idée, si tu as un projet bien défini, tu vas voir les gens et tu leur dis qu'est-ce que tu en penses. Moi, j'ai un ami qui croit que malheureusement il a un business et il l'a confronté à personne. Et ça fait des années qu'il travaille dessus et je lui dis constamment essaye de voir si les gens sont intéressés par ton produit ou intéressés par ton idée. Et il me dit non, sinon les gens vont copier mon idée. Il faut être assez farfelu pour croire que les gens vont copier votre idée. Ils n'ont ni le temps, ni l'argent, ni la patience de le faire. S'ils n'ont pas de business actuellement, c'est qu'ils n'ont aucune envie de faire un business. N'essayez pas de croire que votre idée c'est la meilleure. N'essayez pas de croire que les gens vont piquer votre idée. De toute façon, même si vous la piquez, est-ce qu'ils le feront aussi bien que vous? Donc essayez de confronter votre idée à un maximum de gens. Tu leur dis qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Essayez de voir des entrepreneurs qui ont déjà créé des boîtes pour leur voir leur avis. Essayez de confronter votre idée rapidement aux gens qui sont experts dans leur thématique ou experts dans ce que vous allez faire. Ça vous permettra déjà d'avoir les pieds sur terre et de vous dire ok, ça sera peut-être beaucoup plus difficile que je ne le pensais, ou au contraire ça validera votre projet et vous dites ok, je suis prêt à le faire et je suis motivé à créer ce projet. Troisième conseil que j'ai à te donner, c'est que tu pourrais faire par exemple un business qui existe déjà. Si tu as envie de faire par exemple un blog, par exemple moi j'ai essayé de faire plein de projets qui n'existaient pas et je me suis cassé la tête à chaque fois et ça n'a jamais marché. Et en fait je me suis dit pourquoi pas faire un business qui existe déjà comme le blogging. Et je me suis rendu compte que c'était pas une mauvaise idée car finalement aujourd'hui j'arrive à vivre de mon blog de façon très confortable et je me dis que finalement j'aurais dû commencer il y a de ça encore quelques années, mais bon, on est obligé de passer par des moments difficiles et des moments d'erreur pour se prendre conscience que parfois on n'est pas obligé de réinventer la roue et que peut-être ça serait plus intéressant de refaire quelque chose qui marche et qu'on aimerait faire et qui pourrait être une passion que réinventer la roue, réinventer une idée qui n'a jamais existé, qui demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie. Franchement, parfois, il faut être beaucoup plus modeste et se dire ok, je gagne peut-être un peu moins, mais au moins je suis heureux dans ce que je fais et je suis heureux dans ce que je propose aux gens dans mon business. Donc c'est important de se dire est-ce que c'est une bonne idée que je réinvente la roue et que pourquoi pas me tourner vers des business qui existent déjà, et on ira un peu plus en profondeur dans cette vidéo sur des business qui pourraient peut-être t'intéresser à créer dès cette année. Le quatrième conseil que j'ai à te donner, que si tu as créé ton projet, si tu as des idées de produits, c'est que tu dois te confronter et connaître tes clients, tes futurs clients par cœur. Parce que si tu ne connais pas à qui tu t'adresses, si tu ne sais pas avec qui tu vas travailler, à qui tu vas vendre tes produits ou autres,
tu auras du mal à proposer le bon produit et que ton produit vende ou que ton produit soit un succès. Pour vous faire comprendre que si vous êtes dans un marché, vous devez être passionné et passer des heures et des heures à comprendre vos futurs clients et comment ils réfléchissent et comment ils fonctionnent. Parce que si vous faites un business et vous dites « Ah mais moi je sais tout, je sais comment fonctionne ce business, je sais comment les gens réfléchissent », vous avez tout faux. Moi j'ai fait un business sur le stress et les angoisses et je peux vous dire que j'ai mis des années, voire 2 ans complets. Et encore aujourd'hui, j'apprends des choses à apprendre chaque jour sur ma thématique. Et en fait, le jour où j'ai beaucoup plus vendu de produits et le jour où j'ai beaucoup été plus proche de mes utilisateurs, des visiteurs qui visitent mon site ou des gens qui regardent mes vidéos, c'est le jour où j'ai compris comment ils réfléchissaient et j'ai vu là où ils avaient des frustrations et des problèmes profonds. Le but, c'est de régler un problème profond de vos futurs utilisateurs, de vos futurs acheteurs. Et votre business, au final, c'est de résoudre un problème, de résoudre une frustration. Donc, essayez d'être confronté à vos futurs acheteurs, à votre futur, pourquoi ils veulent acheter ce produit, pourquoi ils sont intéressés par votre thématique, si vous avez un blog ou une chaîne YouTube. Essayez de comprendre la psychologie de vos futurs utilisateurs, ça va être la clé de votre succès et la différence face à vos concurrents. Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur et on va voir quelques idées de business que moi je te propose si tu veux te lancer dans le business qui te coûteront entre 0 et disons maximum 5000 euros. La première idée, c'est de faire des applications mobiles. Aujourd'hui, c'est devenu une commodité de créer une application mobile. Tu n'as pas vraiment besoin d'un développeur au départ. C'est vraiment pour tester ton idée. Il y a des sites sur Internet. Je te mettrai un lien dans la description où tu peux créer et tester ton application mobile et la mettre sur l'Apple Store ou sur Android Store. Tu peux vraiment tester rapidement. Si tu as une idée de l'application mobile, tu testes ton idée et tu vois si elle fonctionne ou pas. Ensuite, je te propose, c'est de faire une application SaaS, c'est-à-dire une application où tu proposes un abonnement aux gens. C'est-à-dire si tu peux les aider, si tu proposes un service aux gens et ils s'abonnent à ce service-là. Par exemple, il y a des plugins WordPress, par exemple, qui proposent un abonnement chaque année ou chaque mois pour, par exemple, gérer la sécurité de ton site, par exemple. Pour gérer la sécurité de ton site et protéger ton site des hacks, ils te proposent une application, un plugin que tu mets sur ton site et ça tu payes tous les mois. Chaque mois pour pouvoir protéger ton site. Ou il y a aussi les logiciels d'email marketing où tu payes chaque mois pour pouvoir envoyer des emails automatiquement et pour pouvoir recevoir des emails sur ta base de données. Donc c'est tout plein de trucs comme ça. Tu peux créer les formules d'abonnement, c'est un truc qui marche super bien sur Internet. Et les applications, ça, si tu as des idées, si tu es développeur par exemple, et que tu veux créer un plugin ou tu veux créer quelque chose, une prestation qui résout un problème par rapport à des gens qui sont sur Internet, ça peut être une très bonne alternative. Donc une formule d'abonnement sur Internet grâce à un plugin ou à une aide personnalisée, c'est vraiment intéressant. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est de créer un blog ou une chaîne YouTube. Actuellement, moi, j'ai 2 business sur Internet et je peux te dire que, en tout cas, c'est mon avis, que créer une chaîne YouTube ou un blog, c'est vraiment l'idéal parce que tu as la main sur ton business, tu peux le faire seul. Et surtout, tu n'as aucune limitation de déplacement. Tu peux le faire où tu veux. Moi, des fois, j'étais dans d'autres pays et je pouvais gérer mon business. J'avais juste besoin d'un ordinateur et une connexion Internet pour travailler 1 à 2 heures par jour sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est vraiment intéressant le blogging si tu veux avoir plus de liberté, te libérer du salariat et pouvoir créer si ton envie, c'est d'être ton propre patron et ne pas être dépendant et ne pas avoir de salarié, créer un blog ou une chaîne YouTube à travers ta passion ou aider les gens par rapport à un problème précis, c'est vraiment l'idéal. Créer une chaîne YouTube et créer un blog, ça peut être aussi une idée de business que tu pourrais créer. Mais n'oublie pas, ton but c'est de résoudre un problème, d'aider les gens et de confronter ton idée le plus rapidement possible si elle fonctionne ou pas. N'oublie pas que tous ces business-là demandent du temps et du travail. Ça ne va pas se faire en claquement de doigts. Et c'est des fois beaucoup plus difficile que d'être salarié parce quand tu es salarié, tu as ton patron qui te pousse derrière à travailler. Là, c'est vraiment toi le patron, c'est à toi de te réveiller le matin à créer ton contenu ou à créer ton application ou à créer ton logiciel. Donc essaye de vraiment prendre conscience que quand tu te lances dans ce genre de projet, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts et parfois de l'argent. Donc je te conseille vraiment de créer un business, vraiment. Si tu as envie de vivre, d'être indépendant et pouvoir jouir de ton travail que tu fais de toi-même et que tu as envie de créer quelque chose qui peut aider les gens et que tu es fier de ce que tu fais, vraiment créer un business c'est vraiment glorifiant et ça te fait vraiment du bien de te dire que tu puisses créer de la richesse. Quand je parle de richesse, c'est pas seulement de l'argent mais de la richesse au niveau de ton contenu, au niveau de ce que tu proposes aux gens et que ça peut aider les gens. Franchement, c'est vraiment intéressant. Donc si tu veux créer un business, je te pousse à fond, mais avant, essaie de revoir cette vidéo et de noter les idées que je te donnais parce que pour moi ça a été fondateur. Personne m'a dit qu'en fait créer un business et résoudre un problème et trouver
une solution à ce problème pour que les gens puissent acheter ton produit ou puissent consommer tes contenus pour ensuite peut-être acheter un produit. Mais bref, essaye d'avoir le but de ton projet, c'est d'aider les gens à résoudre un problème. Quand tu pars de ça, tu peux créer n'importe quel business parce que finalement les gens ont plein de frustrations. Si tu écoutes un peu les gens, tu verras, ils se disent, il y a plein de trucs qui sont frustrés. Par exemple, Uber. On va se donner juste l'exemple d'Uber. Les gens étaient frustrés de la qualité de service des taxis. Et l'idée d'Uber, c'est qu'ils n'ont pas réinventé le taxi. L'idée d'Uber, c'est de proposer un meilleur service et une meilleure qualité de service au niveau des taxis. Et franchement, les gens sont beaucoup plus satisfaits. Maintenant, c'est nous qui notons les chauffeurs. Les chauffeurs proposent une meilleure qualité. On a des bonbons. Et les chauffeurs sortent de la voiture pour nous ouvrir la porte, etc. On a vraiment une vraie bonne qualité. Et je pense que l'ère digitale apporte beaucoup plus de qualité, un meilleur service, et c'est pour ça que je te conseille à fond, si tu veux créer un business, d'y aller à fond, et n'oublie pas, n'hésite jamais sur la qualité, essaye d'être à la pointe, de tester ton produit le plus rapidement possible, et l'idée magique n'existe pas. J'espère sincèrement que mes idées vont te permettre de prendre conscience qu'il est possible de créer un business sur internet ou de créer un business en dur, mais qu'il y a certaines commandements, certaines règles à respecter si tu veux vivre de ton business. Moi je te dis à la prochaine vidéo, n'oublie pas de télécharger 101 thématiques de blog rentable si tu veux créer un blog. Il y a 4 vidéos aussi, plus d'1 heure de vidéo où je te propose de créer avec moi ton blog. Et on va créer ensemble ton blog jusqu'à la rentabilité de ton blog. On va tout faire pour que tu puisses, dès le premier mois, avoir un blog rentable. Donc tu as 4 vidéos à télécharger et un PDF complet de plus de 101 thématiques de blog rentable. Tu as juste à cliquer ici pour télécharger cette formation. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres vidéos sur la thématique du business, du blog et du YouTube. On se dit à la prochaine vidéo, c'était Adam. Salut!